Bonjour les préparatoires, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, ça y est, dernière vidéo, c'est bientôt les vacances. Je sais que vous êtes triste que ce soit les vacances, qu'il n'y ait plus de musique, qu'il n'y ait plus de solfège. Je vous entends, j'entends votre désespoir, mais rassurez-vous, on ne se retrouvera pas forcément en septembre puisque vous irez avec Geoffrey, mais en septembre vous recommencerez du solfège, n'ayez crainte. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, dernière vidéo avant les vacances. Je vais pas vous embêter trop dans cette vidéo, quoique. Je vais vous donner un exercice, un seul, mais je pense qu'il va vous embêter un petit peu. Alors c'est dans le Jolet, c'est la page 47, le numéro 1. Page 47, numéro 1. Je l'ai affiché. Et comme vous pouvez le voir, c'est un exercice avec 4 portées. Une en clé de Fa, une en clé d'Ut et 2 en clé de Sol. En fait, cette écriture, c'est ce qu'on appelle en musique une écriture quatuor à cordes. Parce qu'en fait, un quatuor à cordes est composé de 2 violons qui lisent leur partition en clé de Sol, d'un alto qui lit sa partition en clé d'Ut 3 et d'un violoncelle qui lit sa partition en clé de Fa. C'est pour ça que quand on écrit avec cette formation-là, avec clé de Fa, clé d'Ut et 2 clés de Sol, on appelle ça la formation quatuor à cordes. Ok? Donc aujourd'hui, vous aurez une lecture de notes quatuor à cordes. Ok? Alors, je ne vais pas vous demander de me dire les notes ultra rapidement. D'accord? C'est votre première, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il va falloir que vous fassiez dans un premier temps, c'est le faire avec du rythme. D'accord? Par exemple, le faire avec des croches. Exemple. Je ne vais pas mettre de métronome pour l'instant, je ne vais pas vous embêter avec ça. Par exemple, si je rythme, ça fera si, ré, fa, la, ré, si, fa, ré. D'accord? Vous pouvez aller un petit peu moins vite. Si, ré, fa, la, ré, si, fa, ré. Ça marche? Ensuite le deuxième. La, do, fa, la, mi, do, sol, mi. Le troisième. Sol, ré, ré, sol, fa, ré, si, sol. Le suivant. Mi, do, si, mi, sol, mi, si, sol, etc., etc. Attention, au milieu de l'exercice, on est du haut vers le bas, d'accord? Et la note qui est perchée tout en haut ici, c'est un mi. Ok, les flûtistes ont l'habitude de ces petites notes qui sont très très hautes, donc c'est un mi. Mi, 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 fa, sol, mi, si, mi, etc., etc. D'accord? Donc vous le faites tranquillement pour découvrir l'exercice. Essayez de mettre un rythme tout de suite. 2 croches, 2 croches. Lisez vos notes 2 par 2 directement dans chaque portée. Ici, votre tête, votre cerveau n'a absolument pas l'habitude de mélanger, d'avoir cette formation-là. D'accord? Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous risquez certainement de vous embrouiller un petit peu au début, mais persévérez. Et en tout cas, si vous sentez que vous avez un peu de mal, que ça vous torture un petit peu la tête, c'est que ça travaille et c'est que c'est efficace. D'accord? Alors même si vous n'arrivez pas à un résultat qui est convaincant tout de suite, ne vous inquiétez pas, ici, sachez que dans votre tête, ça travaille, et si ça travaille, c'est que c'est efficace. Ok? Donc forcez-vous à le faire. Même si vous voyez que vous désespérez, tout ça, faites-le quand même. Même si c'est très lent, faites-le. Forcez-vous. Ici, quoi qu'il en soit, ça sera efficace. Ça marche? Donc là, vous avez un petit peu de travail. C'est pour ça que, voilà, pour cette dernière vidéo, je vous donne uniquement que cet exercice à réviser. Si vous avez des soucis, si vous avez des questions, si vous avez un peu de mal, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous aiderai avec grand plaisir. D'accord? Donc, petite vidéo, courte vidéo pour terminer l'année, mais avec un bel exercice quand même. D'accord? Voilà, cet été, pendant les vacances, n'hésitez pas à refaire
ce qu'on a fait cette année. N'hésitez pas à rouvrir vos cahiers, à refaire des exercices. En ce qui concerne la lecture de notes, on a quasiment fait tous les exercices que nous pouvions faire. Après, dans votre jolet, il y a des exercices en lecture de Clédut 4, on l'a jamais vu, c'est pas au programme, donc ne vous aventurez pas là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à reprendre les exercices qu'on a fait cette année. Peut-être des exercices que vous avez eu un petit peu de mal en début d'année, que vous pouvez vous rendre compte qu'avec la pratique, ça va un petit peu mieux. Essayez de revenir un petit peu en arrière. Sachez également que ma chaîne YouTube et toutes les vidéos que vous avez vues pendant le confinement et pendant cette période resteront actives et resteront disponibles pendant toutes les vacances. D'accord? Donc si vous partez en vacances, bah, c'est pas la peine de prendre vos cahiers, vous prenez juste votre téléphone, votre tablette, si vous en avez une. Voilà, vous allez sur YouTube et les exercices s'afficheront juste à côté de moi. Et voilà, n'hésitez pas à refaire ça de temps en temps. Je vous demande pas de travailler tous les jours, c'est des vacances, c'est fait pour se reposer. Mais voilà, entretenez un petit peu tout ce que vous avez fait et pour que vous soyez prêts et en pleine forme avec Geoffrey en septembre. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'on se reverra en vrai, en chair et en os dès septembre, même si je n'aurai plus cours avec vous. Mais voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite bon courage encore pour cette fin de semaine et pour ce petit exercice. Je vous souhaite de bonnes vacances et reposez-vous bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.